Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer le lettering avec moi un peu tous les jours. Cette série est sur 30 jours et on arrive bientôt à la fin, donc j'espère que vous avez déjà appris pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer des feutres que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc, je vous avais montré hier les tombeaux, le set Greenery. Et là, j'ai reçu des tombeaux néons. Alors ouais, là, quand j'ai reçu ça, j'étais juste trop contente parce que j'adore les couleurs néons. D'ailleurs, je vous ai sorti mon petit pins qui fait un peu années 80. Donc ces feutres, ce sont les mêmes que ceux-là, là, cette collection qui était sortie de feutres de couleur, parce qu'au départ, il n'y avait que le noir qui existait pour ces Fudenosuke. Et là, les couleurs néon, donc fluo, viennent de sortir. Donc je voulais vous montrer comment on pouvait les utiliser en lettering. Bon, il y a évidemment mille et une façons. Mais là, on va mixer un peu des petites choses qu'on a vues et puis faire des choses un peu nouvelles. Je vais utiliser un feutre noir qui est un feutre permanent de la marque Sakura. Et on va utiliser après les néons avec ça. Donc je vais vous écrire. Alors j'hésite un petit peu à écrire juste une lettre ou un mot parce que c'est un petit peu long à faire. Je vais déjà écrire une lettre et puis on verra bien. Donc je vais écrire la lettre M. Donc je vous conseille d'écrire assez grand pour ce qu'on va faire. On peut même d'ailleurs doubler un peu les traits. J'ai pris ce feutre parce que donc déjà je voulais vous le montrer, je vous l'avais jamais montré. Et puis c'est un feutre qui est assez épais et qui est permanent. Donc on va pouvoir faire des couleurs derrière les traits noirs sans avoir peur que ça bave. Parce que ça c'est souvent un truc qui est un peu embêtant quand on mixe des couleurs avec du noir. On a toujours peur que ça bave. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette mauvaise expérience. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce sont des feutres plutôt fins, donc pas comme les dual brush pen. Et aussi, il faut savoir que c'est à pointe plutôt dure. Donc ce ne sont pas des brush pens souples. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la pointe dure, en fait, c'est que... Attendez, je vais mettre un petit support pour que ça tienne. Voilà. Alors, oui, donc la pointe dure, en fait, l'avantage, c'est que ça tremble moins sur les traits fins. Par contre, il faut bien appuyer quand on fait les traits épais. Donc là, de toute façon, je vais les utiliser pour faire un effet sur ma lettre M. Donc, je n'ai pas besoin de faire des pleins et des déliés. Donc, on va plutôt faire comme du coloriage. Donc, ce que je veux faire, c'est cet effet qu'on avait vu là d'ombre portée ou de 3D. Sauf que je vais le faire avec avec ces fluos, quoi. Donc, on va dire... Donc là, moi, j'ai mon petit Pince Style qui représente la lumière du soleil, qui arrive en haut à gauche. Et donc, l'ombre, forcément, est à droite et en bas. On a déjà vu ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais doubler. En plus, ce qui est bien, c'est que, pourquoi j'utilise avec du noir, c'est parce que le néon va évidemment bien ressortir avec du noir à côté. Parce que, vous voyez, ce jaune fluo, il ressort très bien à côté du noir. Si j'avais juste écrit en jaune ici, on n'aurait finalement pas vu grand-chose. Donc, hop. Je vais faire une sorte de dégradé arc-en-ciel néon. Ça, c'est vraiment le truc kitsch au possible. Mais voilà, on se fait plaisir. Si on est dans l'esprit années 80, on y va à fond. Donc, je fais plutôt des petits traits comme ça. Pour que la transition soit pas trop violente. Vous voyez, ici, hop. Et ici aussi. Je vais en avoir un tout petit peu là.
Bon là, la difficulté, c'est juste de savoir où est-ce qu'on fait la transition de couleur. Pour avoir quelque chose de quand même harmonieux. Alors j'ai oublié le vert. Donc, en fait, je vous rappelle où je vais mettre l'ombre. Donc là, ici, à droite de ce trait, à droite de ce trait. En dessous, là, un petit peu en dessous là. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que j'en ai un petit peu. Oui, hop, parce que je m'étais un peu trompée d'ailleurs dans une des précédentes vidéos sur mon M, j'avais mis tout en dessous, mais en réalité si la lumière elle arrive de là, elle éclaire un petit peu cette partie, donc je vais pas en mettre en dessous ici, je vais commencer seulement là. Bon, je sais pas si je suis très claire, vous allez voir quand je vais avancer sur mon ombre. Donc voilà, là c'est l'ombre de ce trait vertical là, c'est pas l'ombre de ça. Hop, là par contre j'en ai un peu. Et là aussi. Après, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et après, si ça vous aide de mettre des petits repères, vous pouvez. Hein. C'est pas interdit. Donc là, entre le rose et le bleu, on va avoir un peu de violet du coup. Et puis, je vais finir avec le rouge. Tiens, voilà, comme ça, j'aurai ma transition ici. En bas. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire évidemment un mot entier et faire toutes les lettres comme ça. Moi, j'aime bien, je trouve ça péchu et puis je trouve ça joli. Donc de s'amuser avec des couleurs fluo comme ça. Donc on a fini et je vous dis à demain.